Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Océan de Coach. Ici Mélanie Ainaro-Caveri, je suis coach professionnel et réussir par soi-même, c'est ce que j'enseigne. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un nouveau live, dans un bric-à-brac d'idées. Et le thème que je vous propose d'explorer et d'évoquer ensemble, c'est le perfectionnisme. Alors, ce live est aussi le vôtre. Vous pouvez bien sûr le visionner, mais vous pouvez également participer activement. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à venir, à mettre la caméra et le micro pour venir prendre la parole sur ce sujet, que ce soit de partager des questionnements, des réflexions, une anecdote. Vous avez la parole. Donc, parlons du perfectionnisme. Alors, le perfectionnisme, à quoi vous associez le perfectionnisme? Moi, je me suis rendu compte que le perfectionnisme, il est souvent considéré aussi, c'est considéré comme quelque chose peut-être qui peut être beau. euh, alors, c'est quelque chose aussi qui est souvent aussi invoqué lors, des entretiens, par exemple, des entretiens d'embauche comme, un défaut, qu'on invoque, hem, avec le perfectionnisme et ça peut des fois le recruteur, alors si vous êtes recruteur, vous me confirmerez ou pas, mais des fois il peut être un peu, déçu peut-être par, par ce défaut qui, des fois, peut ne pas ressembler à un défaut. Parce qu'on peut associer plein de choses. Après, bien sûr, ça va dépendre qu'est-ce qui va être dit après, par quoi ça va être illustré. Parce que le perfectionnisme, on peut, oui, associer hem, cette attitude consciencieuse, qui dit perfectionniste dit aussi exigence, dit ambition, donc il y a de belles choses et aussi vous avez peut-être, vous, des idées de personnes qui incarnent ce perfectionnisme, peut-être des visionnaires, parce qu'on peut imaginer aussi le perfectionniste, alors c'est celui, qui a la vision, qui a une vision et qui va avoir des exigences et qui va continuer à faire et à refaire jusqu'à avoir, obtenu, vraiment précisément ce à quoi il voulait. Il voulait, recevoir et moi j'ai par exemple un exemple qui me vient en tête qui est souvent mis, en lumière et vous le connaissez certainement puisque c'est le roi de la pop qui est autre que Michael Jackson, qui on souligne souvent son perfectionnisme. Notamment, on sait le nombre de chansons qu'il n'a pas sorti justement de ce fait de ce perfectionnisme-là. Mais Michael Jackson, il incarne aussi c'est une figure emblématique dans le monde musical. Il a vraiment explosé des plafonds. Il a ouvert la voie aussi à d'autres artistes et et notamment on connaît avec, le record qu'il a fait avec, Thriller, avec, ses ventes d'albums. C'est vraiment donc lui, il incarne vraiment ce perfectionniste-là et mais et il n'est pas le seul, il y en a plein. Mais derrière ces idées, j'ai envie d'alerter et de dire: «Attention!» parce que c'est vrai, on peut prendre un peu des personnages comme ça qui ont réussi, qui ont été au-dessus de la mêlée, on va dire et qui justement a ce trait-là, le perfectionniste-là et est-ce que par hasard, on ne serait pas en train de faire, ou d'attribuer cette réussite à un trait de caractère, le perfectionnisme et voilà, je pensais par exemple au biais du survivant aussi. Donc est-ce que cette réussite est liée au caractère du perfectionniste? Dans quelle mesure? Et est-ce que, si ça se trouve, le perfectionnisme aussi, c'est aussi quelque chose qui empêche aussi d'autres réussites de qui n'ont pas sorti? Alors, donc je vais parler ici de quelques notions, de
qu'on lit avec le perfectionniste. Là, j'ai parlé de cet éclat, de cette, des choses positives, du regard positif que l'on peut avoir sur, cette notion-là, comme quoi ça peut être flatteur finalement de dire: «Moi, je suis perfectionniste». Mais il y a aussi, alors, je vais pas être vulgaire, je vais pas parler de casse, voilà, casse-noisette, mais il y a aussi cette vision qu'on peut avoir, du perfectionniste et qui peut, recevoir des plaintes de son entourage ou d'une équipe quand le perfectionniste, il voit que les exigences ça ne correspond pas à ses exigences et donc à ce moment-là, va peut-être bloquer le travail et avoir des comportements qui ne vont pas plaire autour. Donc derrière, cette notion de perfectionnisme, on parle aussi, de traits de caractère, de troubles et il y a une notion aussi qui a vraiment attiré mon attention, c'est, cette notion que c'est un facteur de vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est un facteur de vulnérabilité en ce qu'il engendre de nouveaux problèmes et ce au perfectionnisme sont associés à un certain nombre de problèmes que peut rencontrer un individu dans sa vie. Notamment, il y a, heu, il y a également d'autres troubles. On pense, à l'anxiété aussi. Parce que quelqu'un qui est perfectionniste, donc c'est quelqu'un qui va avoir des exigences envers lui-même et qui va à chaque fois avoir des attentes. Alors, il va y avoir la réalité et il va y avoir les attentes qui vont être d'un niveau et donc quand on raisonne sur, ce point-là, alors c'est logique, alors comment ne pas, ressentir de l'anxiété, sur le fait de dire: «Est-ce que l'on va pouvoir, répondre à ces exigences auxquelles on s'est posé?» Donc il y a ces problématiques-là et puis il y a également d'autres problématiques qui touchent, au mode de vie, au mode de santé à la santé et notamment le sommeil, l'épuisement aussi, la difficulté à lever le pied, à sortir, de son travail, de la tâche, du projet dans lequel on fait pour, ensuite pouvoir revenir faire des pauses, ce genre de choses. Alors bien sûr, ce ne sont pas les seules problématiques auxquelles ça peut associer, mais il y a également aussi les problèmes, j'en avais parlé tout à l'heure, les problèmes relationnels. Les problèmes relationnels, que peut engendrer le perfectionniste qui va exiger de lui, mais qui peut également exiger aussi beaucoup de l'autre et de l'autre ou du travail effectué et qui va, avoir un impact sur l'ambiance déjà, sur l'ambiance et sur les relations aussi à long terme. Alors donc, on a dit que le perfectionnisme, c'est un trait de caractère et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est peut-être un trait de caractère, il y a peut-être effectivement des comportements auxquels, on peut être habitué, apprendre. Mais la bonne nouvelle, j'ai envie de dire aussi, c'est que on peut dire aussi qu'une personne qui se reconnaît dans des comportements dont elle a l'habitude de prendre, on peut lui dire, je vais lui dire alors que vous avez le droit de sortir de ses habitudes. Vous avez le droit d'apprendre d'autres comportements. C'est-à-dire qu'il y a, oui, il peut y avoir une tendance, il peut y avoir prédisposition, mais prédisposition n'est pas prédestination. C'est-à-dire que même s'il y a un habitude, il y a un circuit bien huilé, ce circuit-là, il peut y avoir autour, il peut y avoir aussi d'autres voies possibles qui peuvent être empruntées. Alors, au début, peut-être que ça ne se fait pas de manière automatique, puisque on a déjà une voie automatique heu, qui est déjà empruntée, mais on peut également
en voir d'autres aussi et commencer à essayer, à essayer d'autres choses. Essayer d'autres comportements pour voir, est-ce que, le monde, s'arrête de tourner si je fais ça plutôt que ça? Qu'est-ce qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et donc, je parlais tout à l'heure, je disais que le perfectionniste, on peut avoir une image très, très belle, on peut avoir une image très belle du perfectionnisme, mais derrière aussi, il peut y avoir aussi des conséquences, pesantes sur la vie de l'individu qui peut être fatigante. Et j'ai envie de proposer une expérience de pensée aux personnes qui sont attachées à cette, f à ce cette image de perfectionniste. C'est si demain, il y avait un bouton sur lequel vous pouvez appuyer dessus et qui, en appuyant, les conséquences, hem, j'allais dire, ben, néfastes, les conséquences, la misère, que procure ce trait, est-ce que vous appuierez sur ce bouton ou pas? Et donc, une autre bonne nouvelle, c'est que vous appuyez ou non, que vous décidez, vous, consciemment en tout cas, et que vous dites: «Non, moi, j'aime être comme je suis» ou pareillement si, ou alors si vous vous dites: «Moi, j'appuierai sur le bouton», effectivement. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans les 2 cas, que vous avez choisi ou non, le changement est possible. Parce qu'effectivement, il y a des changements qui sont choisis, qui sont provoqués par nous-mêmes, mais il y a également des changements qui sont provoqués, extérieurement, qui des choses extérieures qui peuvent arriver dans la vie de l'individu et le confronter à des choses. Et il n'est pas rare de rencontrer, bah, des personnes qui n'avaient pas pourtant initié un changement et qui, après avoir vécu un événement, a décidé de, enfin, après avoir vécu un événement, a changé cet événement-là, vivre cet événement-là a eu pour effet de changer leur vision et peut-être d'alléger aussi leur façon de voir les choses et d'entreprendre aussi, les choses. Et je peux donner par exemple un exemple. Il y a aussi, ben, l'exemple des vacances. Il y a ce que l'on fait dans il y a ce que l'on fait dans le quotidien, dans le train-train, dans la routine, voilà, le mot routine est important aussi. Mais au moment des vacances, il y a une forme, il y a quelque chose, alors la provocation donc peut avoir lieu par nous-mêmes, mais également par le contexte aussi. Par rapport aux vacances où des fois, ben, dans une situation, imaginons, vous allez au spa ou dans une croisière et là vous allez rencontrer des personnes, mais c'est des personnes auxquelles vous n'aurez jamais adressé la parole en temps normal parce qu'ils vous auront envoyé des signes, que vous dites que vous allez passer un mauvais moment ou je ne sais quoi. Ou, et donc, dans le contexte des vacances, peut y avoir justement cette provocation-là où cette, où finalement, cette personne à qui vous n'adresserez jamais la parole, là, vous êtes apaisé, vous êtes dans un autre cadre de réflexion, j'ai envie de dire, dans un autre type et vous pouvez aller, parler avec cette personne-là et peut-être faire des loisirs ou des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire à ce moment-là. Et ça peut être, ouvrir en tout cas pour la suite de selon que est-ce que ça reste une anecdote ou alors ça donne l'envie par la suite d'implémenter des nouvelles choses aussi, dans le quotidien. Mais ça peut aussi être, une initiation à de nouvelles choses et la bonne nouvelle, c'est que peu importe l'âge finalement, c'est quelque chose que l'on peut faire
Alors c'est vrai qu'il y a des moments, des changements qui demandent de l'énergie, mais hem, on peut tout de même espérer, par le biais, bah, déjà de l'apprentissage, on peut espérer et aussi il y a le la neuroplastie. On peut espérer un changement et on peut apprendre ce que l'on ne savait pas à 50 ans, on peut à 52 ans découvrir des choses et se demander: «Mais comment ça se fait? Je ne savais pas faire ça avant» et que là, eh bien, ça change la vie. Eh bien, c'est normal, il y a des choses que l'on apprend, il y a des choses que l'on apprend par, automatiquement, j'ai envie de dire, où ça nous arrive comme ça et puis il y a des choses, qui ne sont pas arrivés, qui n'ont pas permis des apprentissages et qui, au fil des ans, cet apprentissage-là sera nouveau et donc forcément, on va regarder sa vie et on va comparer, mais quand je vois ça, à quel point ça m'allège, comment ça se fait que pendant plus de tant d'années, je ne l'ai pas fait? Bah, c'est parce que je ne savais pas. Voilà, je ne savais pas et donc pour rappel, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? Alors, on va reciter donc Mayer. L'apprentissage, c'est un changement relativement durable de ses connaissances et de ses compétences dues à l'expérience. Donc, c'est en vivant des expériences nouvelles, qui peuvent être dans le cadre des vacances, mais également en dehors aussi. On n'a pas besoin d'attendre. C'est-à-dire ce côté provocation de ce côté-là, il peut être, entrepris même en dehors des vacances et peut-être, c'est amener finalement l'esprit des vacances dans la routine, du quotidien. Et il y a également aussi parfois des changements, de méthode de travail, d'approche de travail. Et quand je parle d'approche, je pense notamment à une approche en particulier, qui est l'approche agile, moi qui m'a bien inspirée parce que alors je me souviens de mes premières expériences professionnelles qui ont été un peu frustrantes sur certains points. Alors ce qui a été frustrant pour moi, ça a été de voir le nombre de réunions qu'il pouvait y avoir et où les mêmes réflexions improductives se répétaient entre les personnes et que ces réunions se répétaient, qu'il n'y avait rien qui se passait et je me demandais: «Mais comment ça se fait qu'on peut être payé pour pour faire ce genre de choses?» Ah non seulement c'est improductif, mais en plus c'est vraiment chiant et bah, ça se voyait déjà, je voyais bien que j'étais pas la seule à ne pas apprécier, ça se voyait sur les expressions des personnes. On voyait qu'ils se décomposaient, on entendait souffler, on entendait des choses dans l'intonation et puis il y avait des fois des voilà, cette voix mécanique des fois qui reprenait et qui prenait, le relais, je suis un petit peu vivant quand même ou voilà, et ce que j'ai trouvé intéressant, notamment de la méthode agile, l'approche agile, j'ai vu aussi un peu le Scrum, c'est que c'était que, on remet l'humain au cœur du processus. C'est-à-dire au lieu de s'éteindre à faire, des choses où, alors je fais un cahier des charges et qu'ensuite il y a un travail qui est fait, il y a beaucoup de temps qui se passe, beaucoup de choses qui se passent et à la fin, on amène un travail et il y a une insatisfaction. Parce que, finalement ça a répondu «oui», au cahier de charges, mais, c'était pas tellement ce à quoi on s'attendait. C'est donc il y a une insatisfaction. Insatisfaction et hem et en fait, le fait d'amener cette approche agile, c'est-à-dire, c'est une approche qui va reconnaître le fait qu'on va avancer pas à pas. Hem,
qu'on va donc, avec les matériaux qu'on a, finalement, avec les matériaux qu'on a, on va construire quelque chose qui va avoir, une certaine forme à un moment, qui peut être comme ça et on va de cette petite forme-là, on va lui faire rouler sa bosse et en faisant ça, on côtoie. C'est-à-dire, là, il va y avoir, il va y avoir les clients, il va y avoir tout un dialogue où chacun va pouvoir mettre son grain de sel, mettre le grain de sel dans cette cuisine-là, dans ce et là, continuer et pour que à la fin, justement, c'est-à-dire, c'est pas à la fin, on se dit: «Ah beh, c'est pas bien». C'est-à-dire que là, tout au long du processus, on va implémenter des nouvelles choses pour, améliorer. On est dans un truc d'amélioration et c'est ça qui est super aussi. C'est-à-dire le perfectionnisme. Alors je parlais d'insatisfaction. C'est ça qui est dur aussi, c'est que, vivre avec, des insatisfactions fortes, c'est quand même pesant et donc il y a quelque chose qui peut également rétablir ça, en plus de l'approche du travail, c'est aussi, de voir, le rapport au temps. Ce rapport au temps où, eh bien, oui, moi j'ai envie de dire, c'est excellent d'avoir des ambitions. Il y a cette fameuse citation où on dit: «Visez la lune, vous tomberez dans les étoiles» ou, à la limite, si vous gagnez la lune, tant mieux. Eh bien, moi je trouve que c'est super les ambitions, mais, heu, il y a aussi les contraintes de la réalité dont il est important de prendre en compte et ce rapport au temps, c'est-à-dire, ce qui peut soulager personne qui adopte une pensée, les comportements, de perfectionnisme, ce qui peut soulager, c'est de voir les choses justement dans le temps et quand on de voir dans le temps et dans une certaine dynamique. C'est-à-dire d'accepter que ce que je veux que ça soit comme ça, et ben, ne sera pas comme ça. C'est-à-dire il va y avoir le point de départ, on a le droit d'avoir cette ambition d'imaginer que l'aboutissement sera comme ça. Mais de bien faire la distinction du point de départ et du point d'arrivée. Et donc et ce qui dit point de départ, c'est-à-dire que le point de départ, il y aura une différence. Sinon ça serait bizarre, ça veut dire que on est dans un truc d'immédiateté où, on a délivré, tout de suite quelque chose comme ça. Alors peut-être que dans certaines situations ça peut arriver effectivement, oui, mais il y a des moments où non en fait, il y a vraiment ce processus-là, ben, c'est un peu accepter que l'immédiateté, ce besoin d'immédiateté qu'on peut avoir, eh bien, en fait, il faut le mettre de côté et de rentrer dans un processus finalement, de faire un point de départ et de garder par contre cette vision, c'est-à-dire ne pas se contenter du point de départ et d'y aller et voilà, ce qui change aussi agréablement et qui diminue les affects négatifs du perfectionnisme, à la fois pour lui et pour son entourage. Eh bien, c'est aussi ce moment-là où, où il comprend qu'il est dans ce processus, où il comprend déjà, ce que suppose l'apprentissage et pas que comprendre, l'intègre. C'est-à-dire, vous avez l'erreur. Alors l'erreur, tout le monde sait, non, tout le monde va dire: «On a le droit à l'erreur», mais dans quelle, mesure on se la reconnaît à soi-même et on se la reconnaît aux autres? Parce qu'en plus, c'est une base de l'apprentissage. Donc, dans quelle mesure vous donnez la place à cette erreur? Est-ce que vous entrez dans la flagellation ou alors, eh bien oui, il peut y avoir un moment de déception. On a le droit, hein, d'être déçu par l'erreur, mais il y a aussi, ce qui vient après. Après, cette erreur-là et donc dans ce processus-là où la personne commence un point de dé elle commence, avec son point de départ qui est différent de ses standards élevés, qui est différent de sa vision à elle.
Eh bien, il y a ce moment où elle va faire petit à petit, elle va modeler et effectivement, il va y avoir des erreurs. Mais donc si on ramène ce que j'avais dit tout à l'heure, le temps, le rapport le temps, ces erreurs-là, ce sont quoi finalement? Eh bien, ce sont des informations pour demain. C'est-à-dire, ce sont des informations pour que moi heu, je puisse voir comment je modifie la chose pour arriver à ma vision. Et il n'est pas impossible qu'entre-temps, au fil des apprentissages, au fil de ce que j'apprends dans l'information, que ma vision change et que et les et que je puisse également atteindre cette satisfaction dont je me prive parfois. Donc voilà un peu sur, le perfectionnisme et j'ai envie de dire aussi, il y a quelque chose qui est important aussi dans cette dimension-là, eh bien, c'est d'avoir des alliés. Alors quelqu'un qui est perfectionniste, j'ai envie de dire dans une équipe ou dans un couple ou dans que sais-je, dans dès lors où il y a plusieurs personnes, c'est en général, eh bien ça se voit, ça se sent. Et bien justement, comme ça se voit, mais ça peut être important que l'allié, quand il voit qu'il y a quelque chose qui se manifeste, par exemple une attitude de la part de cette personne qui adopte le comportement, et ben c'est de calmement le pointer. C'est-à-dire de le pointer et enfin de le pointer, de pointer le comportement. C'est-à-dire au moment où il peut y avoir un caca nerveux ou je sais pas, une crise, et bien c'est de souligner que là, il y a un changement, il y a un ch voilà, il y a un changement d'état et bon, bien sûr, plus cela sera fait de manière assertive et plus cela va aider et ça peut être juste de dire, eh bien, de reporter la discussion. Reparlons-en dans 2 heures ou 4 heures et ça peut aider l'autre parce que il va ça lui permettre aussi de voir ces moments où il commence à entrer, peut-être j'allais dire dans des crises, dans des voilà, où il commence à entrer dans ce dans cette énergie-là ou, des fois par aveuglement aussi, pris parce qu'en fait, un perfectionniste, c'est quelqu'un qui a des exigences, mais c'est aussi, quelqu'un qui va recevoir aussi de la souffrance aussi au moment comme un animal blessé, quand il va voir que c'est pas c'est il va peut-être ne plus être lucide, manquer de lucidité et à ce moment-là, de lui dire ça et beh, ça permet aussi de faire pause et plus on répète ça et plus il va pouvoir voir ces moments, à quel point ça peut être répété et aussi à quel moment ça se produit. Et donc il peut avoir un retour d'information grâce à votre retour. Il peut et non seulement il va pouvoir de cette information-là en tirer des constats, peut-être avoir un peu plus de soulagement parce que dès lors, quand une personne entre, dans cette situation-là et le fait que nous n'entrons pas, nous, avec elle pour, voilà, pour soutenir, j'avais envie de dire cette, une dispute ou je ne sais quoi, et bien, dès lors, eh bien, il y a quelque chose qui se casse. Il y a quelque chose qui ne se fait pas et qui amène la personne où elle peut c'est une opportunité pour elle où elle peut voir et où elle peut en apprendre et ne pas entrer dans encore plus de douleur ou elle nourrit quelque chose qui lui est nocive, qui est nocif à l'autre aussi et peut-être aussi une forme, d'aveuglement aussi. Donc c'est aussi ce fait de sortir de ce mode-là. Donc peut y avoir des alliés et j'ai envie de dire sur un c'est comme ça, un perfectionniste, bah, soulagé, c'est une équipe apaisée ou une équipe gagnée. Ça peut, c'est-à-dire que vous pourriez être surpris, après avoir mis ce genre de choses en place, de voir des changements.
de la part de cette personne-là, qui va bien voir, qui va prendre conscience et qui peut, revenir vers vous et parler d'une façon qui va vous étonner. Et donc, vous voyez, l'étonnement, il est pour tout le monde, perfectionniste ou pas, comportement. L'étonnement est pour tout le monde, on y a tous droit et c'est aussi de ça dont il faut se rappeler, heu, de ne pas s'enfermer soi-même dans une case ou de ne pas enfermer également l'autre dans une case aussi. C'est, il y a des possibilités, il y a certes des prédispositions, mais il y a aussi à côté d'autres modèles de comportement que que nous, en tant qu'individus, nous pouvons il y a une variété de choses que l'on peut faire et que si l'on prend le temps de regarder et de sortir de ces schémas de préférence, on peut s'amuser à voir une palette. Heu, Ça me fait penser à un artiste et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu une citation que j'ai beaucoup aimée et que je vais vous partager. Alors, c'est une citation qui vient de John Berger. Quelquefois, l'échec est nécessaire à l'artiste. Cela lui rappelle que l'échec n'est pas un désastre définitif et cela le libère de la tapageuse contrainte du perfectionnisme. Donc je redis, quelquefois, l'échec est nécessaire à l'artiste. Cela lui rappelle que l'échec n'est pas un désastre définitif et cela le libère de la tapageuse contrainte du perfectionnisme. Alors vous voyez le mot définitif. Il est aussi important et d'ailleurs c'est pour ça que je parlais de rapport au temps. Lorsque l'on fait une erreur, c'est aussi de ramener le temps et quand on fait une erreur justement, on peut aller dans ce truc de flagellation. Dans ce flagellation-là où on va se jauger et se blâmer et là, j'ai envie de rappeler cette question inspirée de Philippe Mérieux. Est-ce que je me jauge, je m'évalue, je me questionne, non pas pour déplorer de ne pas pouvoir y arriver, mais pour prendre appui, des appuis pour progresser et c'est de cela dont je vous parle. C'est d'observer au moment où vous vous remettez en cause, parce que la remise en cause est très bien, elle est excellente, mais dans quel sens se fait-elle? Est-ce qu'elle est pour emprisonner dans le passé et lui dire: «Je suis un nul, je n'ai pas fait ça» ou je ne sais quoi? Ou est-ce qu'elle est plutôt de regarder vers l'avenir et de se rappeler de sa vision que l'on a, de l'honorer finalement, d'honorer ça? Et de reconnaître, mais effectivement, ici, il y a un truc qui m'a pas plu, j'avais pas vu les choses comme ça, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour demain? Vous voyez? De se remettre un peu dans cette dynamique, de sortir de cet emprisonnement où je suis contraint dans le passé par ce qui s'est passé pour, revenir, moi, individu, inscrit dans le présent. Qu'est-ce que je fais quand je regarde ces actions, qu'est-ce que mes actions ont produit? Qu'est-ce que moi je fais avec ça? Et qu'est-ce que je vais décider pour l'avenir pour aller vers ma vision? Vous savez, vous rentrez dans une dynamique, dans une dynamique. Parce que le perfectionnisme, dans cette citation, c'est une contrainte. Et oui, c'est une contrainte qui dénie la dynamique de progression, qui dénie, qui est là dans une exigence d'immédiateté et donc qui bloque l'apprentissage aussi. Parce que euh, l'apprentissage suppose également de la frustration, un temps d'attente des fois. Il y a des étapes d'abord, donc des étapes intermédiaires et donc c'est de revenir en fait dans ce processus-là, de se remettre et de reprendre, une respiration plus sereine plutôt que de se parce que des fois on dit pas, mais c'est dans les pensées aussi que ça peut se présenter. C'est dans les pensées ou alors, si ça peut arriver que les pensées ne sont pas explicites,
Mais, vous pouvez, vous, prendre le temps de regarder, heu, qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que vous vous dirigez est-ce que quand vous vous enflammez comme cela, est-ce que vous vous dirigez plutôt, heu, dans une démarche de «Demain, qu'est-ce que je fais?» ou est-ce que vous êtes plutôt dans un truc où vous êtes en train de, bah, de vous flageller? Et et oui, je parlais de perfectionniste, de cet éclat et j'ai envie de dire qu'elle renvoie aussi à une illusion. Une illusion, qui peut aller sur une image de soi déformée, une image de soi, une illusion narcissique quelque part. C'est-à-dire, parce que j'ai une vision ambitieuse, il m'est difficile de me regarder là maintenant et de regarder ce que je fais là, aujourd'hui, dans le présent. Et ça, c'est quelque chose qui peut être douloureux de voir ce décalage qui existe, mais qui est combien essentiel à constater pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir progresser et en sortir et sortir de cette contrainte du perfectionnisme, sortir de ce désastre définitif et de construire, d'aller sur, cette, oui, cette idée de progression, d'aller sur quelque chose qui nous permet de respirer, de s'autoriser, s'autoriser à faire des erreurs. L'idée, bien sûr, n'est pas d'en le faire intentionnellement, bien sûr, mais quand ça arrive, eh bien, on peut prendre un petit moment et se questionner: «Est-ce que je me jauge?» non pas, pour déplorer de ne pas y avoir arrivé, de ne pas y arriver, mais pour prendre appui, pour prendre des nouveaux points d'appui pour progresser, progresser. Donc voilà les quelques réflexions que l'on peut mettre autour, de cette notion perfectionniste. C'est aussi cette image factice que l'on peut avoir et dans laquelle on peut s'en sortir. Si je me dis que je suis perfectionniste, je peux être aussi bien plus, je peux aussi être autre chose et je peux accepter de d'être dans une transition où avant de faire ce que j'ai envie de faire, eh bien je passe par, tel endroit. Et là, je sais pas pourquoi il y a une métaphore de bonhomme de neige qui me vient en tête. Alors je vais la dire et je sais pas où ça va nous mener, mais un bonhomme de neige, il n'est pas fait, il est pas comme ça tout de suite, c'est, d'abord on a commencé par, une petite boule qu'on a commencé à faire grossir. Après on en a fait plusieurs, il y a eu plusieurs étapes et plusieurs, choses qui se sont faites et le bonhomme de neige au départ, bah, il ne ressemblait pas, à un bonhomme de neige, il ressemblait à toute autre chose. Mais j'ai accepté de prendre, le matériau qui était la neige et je l'ai pris pour, tel qu'il était. Je l'ai je l'ai amené, j'en ai, fait, quelque chose de mes mains. J'en ai fait quelque chose de mes mains, je l'ai modulé d'une façon que j'avais envie. Parfois, je suis repassée dessus. Parfois, la boule, elle est tombée. Heu, c'est arrivé que le soleil a fait fondre et que j'ai recommencé. Mais, il y a eu des inconvenus, mais à la fin, eh ben, j'ai fait, mon bonhomme de neige et j'ai pu être satisfaite d'avoir fait ce bonhomme de neige-là et mis, les accessoires que j'avais envie de mettre, qu'ils soient originaux ou, tout à fait habituels avec l'écharpe ou, j'allais dire la carotte, mais je sais pas. Enfin, donc voilà, cet exemple du bonhomme de neige et je disais donc,
le perfectionnisme. Donc, perfectionniste, je parlais d'inillusion narcissique, donc finalement, c'est quelque part d'aller un peu plus proche dans la réalité pour pouvoir, y inscrire, j'allais dire, bah, ses rêves finalement, beh, son ambition. De voir aussi, bah, au fil du temps, comment, cette ambition-là, elle peut également évoluer aussi. Parce qu'il y a ça aussi, il y a des choses qui peuvent se préciser dans le temps et heu et dans lesquelles on peut avoir droit à la satisfaction. Et je parlais d'expérience, de vivre des expériences. Vivre des expériences, c'est aussi quelque chose qui permet, hem, de voir les choses différemment et d'ouvrir sur, une nouvelle façon d'habiter sa vie, une nouvelle façon d'habiter ses projets, une nouvelle façon de faire, une libération aussi parfois parce que quand alors celui comme je vous disais, celui qui a pris pour habitude, de vivre l'erreur comme quelque chose, où, le monde s'arrête et celui qui prend ce réflexe, qui passe à ça et qui prend le réflexe de se dire: «Est-ce que je me juge? Est-ce que je me jauge pour pour déplorer ou est-ce que je me jauge pour progresser?» et bien là déjà, ça soulage vraiment et ça mène aussi ça ouvre à d'autres endroits et nous, chez Océan de Coach, nous proposons donc des expériences et notamment alors vous avez le bric-à-brac d'idées, là où vous pouvez venir prendre la parole en direct et venir, parler de ce que vous avez envie de dire. Là, par exemple, c'est le thème du perfectionnisme. Si vous avez des choses à dire, qu'est-ce que ça vous évoque, ce sujet? Vous pouvez venir prendre la parole et nous avons aussi, le podcast «Au fil de l'idée» dans lequel vous pouvez prendre la parole sur un sujet que vous avez choisi. C'est un sujet de votre choix et là-dedans, vous avez plusieurs possibilités puisque nous proposons 2 formules, 2 offres. Alors qui ont tous les 2 le même objet, qui est le dépassement de soi, mais qui va se distinguer dans la façon dont ce sera fait. Alors, la deuxi la il y en a 2 formules, il y en a une qui est, eh bien, justement, avant de faire cette prise de parole en direct, de s'exposer, d'exposer quelque chose qui est important pour soi, de dire, d'entrer dans cette expérience-là, accompagné d'un coach professionnel apte à vous accompagner là-dedans, qui n'est pas là, en tout cas, pour vous piéger, mais au contraire, pour vous permettre de développer votre idée. Eh bien, donc, vous avez donc dans cette formule-là une possibilité de préparer, dans un atelier de travail, de préparer ce que ce que vous avez envie de dire. Et dans cette formule-là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir plus de clarté au moment où vous allez prendre la parole, c'est-à-dire, vous allez avoir plus de clarté sur ce que vous avez envie de dire et ça, ce qui va être génial là-dedans, c'est que ça va permettre déjà de consolider les choses que vous avez découvert, que vous avez, qui ont émergé, en tout cas, de cet atelier-là, qui ont permis de dire peut-être parfois des connaissances tacites et ça va permettre donc de consolider, mais également au moment du live, peut-être d'aller aussi encore un peu plus loin, de voir d'autres choses, de préciser ou alors de se mettre, dans une oui, dans une position, dans une situation dans laquelle vous allez pouvoir le dire d'une façon que vous n'aurez pas imaginée, que vous pensiez impossible. Donc ça là, nous avons cette deuxième formule-là, mais nous avons l'autre formule aussi qui est justement de venir avec le sujet et sans préparation. C'est-à-dire sans préparation,
Vous connaissez le sujet dans lequel vous allez, le sujet sur lequel vous allez vous exprimer et la conversation va se faire au fil de l'idée aussi et ici, vous n'aurez peut-être pas encore émergé. Alors les 2 ce sont des expériences intéressantes et importantes et qui vont être plus intéressantes selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il y a des moments vraiment particulièrement libérateurs pour une personne de se dire: «En fait, je suis en capacité de produire une prise de parole, de prendre la parole sans préparation». C'est-à-dire, j'ai oui dit mon sujet, mais je sais le faire sans préparation et ça peut venir briser des idées reçues qu'on a sur nous et ça peut inspirer, ça va en tout cas inspirer justement, à faire plus en fait, à se dépasser, à voir qu'en fait, eh bien, oui, ça fait peur, ça peut faire peur de prendre la parole sur un sujet où on n'a pas, préparé, où on a peut-être certes, on a forcément nous des idées là-dessus, mais on n'a pas préparé et l'idée de voir qu'on peut construire, le fait de vivre cette expérience, de voir que l'on peut construire, ses idées en direct, c'est quelque chose qui crée un sentiment d'efficacité personnelle et qui peut amener en tout cas à un cercle vertueux. Ça va faire émerger des idées. C'est aussi, comme la prise de parole n'est pas ici, préparée, c'est aussi l'occasion de faire émerger une chose qu'on aime peu, mais qui est si utile. Ce sont les erreurs. Ce sont oui, effectivement, ce sont les erreurs et le fait de le faire, de mettre ces erreurs-là, ça permet par la suite de prendre connaissance de ça et de pouvoir en ressortir avec des apprentissages, à sortir avec quelque chose de différent par la suite. Ou en tout cas, de se mettre dans une perspective de recherche aussi. On peut voir, en s'exprimant, on peut voir aussi qu'il y a des fois sur une idée, heu, qu'on exprime, on n'a pas fait le tour et que, bah, des fois, il y a d'autres choses aussi à aller voir ou à questionner. Donc il y a le fait de vivre cette expérience-là, de pouvoir apprendre aussi de ses erreurs et de pouvoir aussi, bah, témoigner aussi, bah, d'un message fort qui est important pour nous et parler de quelque chose qui est important pour nous dans un contexte dans lequel on est appuyé, on est amené à le faire sans qu'une personne soit là sans cesse à vous remettre en cause ou, de manière, j'ai envie de dire improductive, eh bien, c'est quelque chose qui change aussi la façon de voir, notre façon de voir aussi un questionnement. C'est-à-dire un ques le les questionnements, ils ne sont pas que des questionnements. Il peut y avoir des questionnements qui enferment, mais également des questionnements qui peut être challengeants, mais qui a pour but, en tout cas, de faire ouvrir et il y a des moments où l'ouverture peut-être ne se fait pas, maintenant, mais qui peut, dans le temps, amener et vous voyez, là, on revient avec, cette dynamique de temps. Donc, je vous invite à aller voir, consulter ces offres sur notre site oceandecoach.fr et de venir vers nous, que ce soit moi, Mélanie Ainaro Caveri ou Frédéric Anganayagui, pour, qu'on puisse préparer ensemble un épisode au fil de l'idée. Au fil de l'idée, tisser des pensées, révéler des mondes. Donc, vive des expériences comme ça. Vous avez cette possibilité de vivre une expérience au fil de l'idée.
pour pouvoir progresser, pour pouvoir vous voir aussi, parce que c'est aussi un témoignage aussi par la suite. C'est un témoignage de vous en vidéo où vous allez voir ce que vous dites et des fois, vous pouvez être surpris, vous pouvez être surpris, de voir, de parce qu'il y a ce moment où on dit ce qu'on dit et puis ce moment on regarde, où on regarde ce que l'on dit et il peut y avoir un bah, c'est 2 temps différents déjà, c'est 2 temps différents, mais des fois, on peut s'apercevoir aussi, ben, moi, au moment où je l'ai dit, je me suis pas sentie bien, mais en fait, quand je regarde par retour de caméra, c'est pas si mal. Ou alors des fois, au contraire, je me suis sentie super confiant là-dessus et quand je regarde, je fais: «Finalement» vous voyez? Il y a des choses il faut prendre les choses comme ça. Il faut moi, j'encourage en tout cas à prendre les choses comme ça, à aller, vers cette curiosité, cet apprentissage, oui, il y a des fois des trucs qui peut, créer de la douleur et d'ailleurs moi, je l'expérimente parce que je suis moi-même, bah, dans en direct et le fait déjà d'être en direct, le fait, ça oui, ça a des conséquences. Il y a le biais, il y a des biais aussi. Ça a des conséquences de pouvoir des fois de réduire, ses performances, de peut-être faire moins bien que si on n'avait pas été filmé. Mais c'est aussi une façon aussi de se dépasser aussi et de se désinhiber, j'ai envie de dire aussi de cette, peur, du regard de l'autre. Et moi-même quand je fais déjà dans le fil de l'idée, c'est aussi un exercice. Mais c'est un exercice aussi dans lequel je peux, j'ai, moi en tout cas, dans ma bibliothèque d'expérience, des choses qui permettent de reprendre le fil, de reprendre le fil et de que cette rencontre imprévisible puisse se faire. Effectivement, il peut y avoir des fois oui, avec, des personnalités qui peuvent être différentes ou bien qui peuvent s'exprimer de manière différente ou même que sais-je. Eh bien, il peut y avoir dans les rencontres, heu, il peut y avoir également des moments de petits flottements, des choses comme ça et ça, c'est des choses, bah, qui sont tout à fait humaines. Il peut arriver. Il y a des choses qu'on peut laisser aussi avec, des process aussi, mais il y a des choses qu'on peut laisser aussi parce que c'est aussi qui permet également, cette reconnaissance, cette altérité aussi qui construit et qui construit aussi cette confiance en soi et mais aussi en l'autre. Cette confiance en soi et en l'autre dans nos rapports aussi. Comme je vous le disais, un questionnement n'a pas forcément à être destructeur. Au contraire, en tout cas, moi, il a pour but d'être constructif, il a pour but, de soutenir et il n'y a pas que les questions aussi, il y a les interactions. Il y a les interactions aussi, les preuves qu'on a écouté l'autre, qu'on a ou qu'on fait l'effort d'écouter l'autre. Ce sont des choses que nous, humains, nous avons besoin aussi quand nous interagissons puisque si, heu, je parle à quelqu'un et que je remarque au fil de la conversation que cette personne ne m'écoute pas, je vais me dire que ma parole ne sert à rien ou, enfin je sais pas, je vais me dire plusieurs choses et ça là, ça peut créer un malaise qui peut être dur. Donc si vous voulez vivre cette expérience, venez vers nous dans Au fil de l'idée. Nous sommes des coachs qui acceptons cette rencontre de l'imprévisible. Alors, il y a ces challenges à la fois pour nous, mais aussi pour vous, mais nous avons aussi à cœur de mettre un cadre pour permettre cette, sécurité psychologique, j'ai envie de dire, permettre cet espace d'expression qui est, en fait, hors menace, qui peut effectivement, je le reconnais, qui peut être inconfortable, mais qui est un endroit dans lequel on a le droit de faire des erreurs, on a le droit, heu, d'essayer, on a le droit aussi d'avoir déjà un message aussi qui est déjà tout prêt aussi et qu'on a envie de diffuser. Voilà, c'est vraiment un moment en tout cas où, heu, votre parole compte
et dans lequel vous pouvez voir ce que vous avez dit et et hem et ça peut ensuite venir consolider les idées. Moi, j'ai aussi des exemples. Dans le bric-à-brac, je prends la parole, parfois sur des thèmes, alors je suis en live et il y a un moment où je prends la parole, je parle et ça m'est arrivé dans par exemple, celui qui était en lien, peut-on encore croire en l'humanité? Il y a ce moment où je parle de l'effet de Golem et l'effet halo, de halo et en fait, moi je dis l'effet halo et en fait je pense à l'effet Pygmalion et ensuite, bah, quand je revois je revois la scène, et bah, je me rends compte que là, j'ai dit ça alors que je pensais ça. Et ça arrive parce que, bah, des fois, et bah, c'est ce moment de l'instant. Parfois, c'est aussi, cette anxiété de prendre, la parole devant l'autre. Ça peut être plusieurs choses. C'est des fois une faute d'attention aussi et bien, c'est aussi un moment où, bah, ça arrive aussi. C'est complètement humain et plus on se, hem, plus on s'informe sur le fonctionnement humain, plus on s'informe sur ce qu'est l'apprentissage et plus on peut se libérer de de peur, on peut désapprendre aussi des peurs, puis on peut se désinhiber aussi, bah, on peut apprendre aussi à résister à ces réflexes. Si par exemple on a le réflexe d'avoir peur, alors moi c'était le mien, le réflexe d'avoir peur de prendre la parole, de se juger constamment sur ce que je vais dire, eh bien, le fait de s'exposer de manière graduée, c'est-à-dire, oui, on est dans quelque chose qui est inconfortable, mais c'est quelque chose, c'est certes inconfortable, mais c'est pas dangereux, vous voyez? Ma vie n'est pas menacée et donc à ce moment-là, on peut on peut faire d'autres choses, on peut se permettre d'essayer et on se libère, de choses et j'ai envie de dire un truc, il y a des fois, il y a des petits trucs qui peuvent faire croire qu'on se dit qu'on est fou, mais qu'en fait ça fait partie, bah, du fonctionnement humain. Vous avez peut-être, vécu des moments, des situations où tout d'un coup, vous passez une porte ou alors vous allez devant le frigo et vous dites: «Zut, bah, je sais plus, ce que j'étais en train de faire, ce que j'allais faire». Et en fait, il y a quelque chose qui s'appelle l'effet de seuil, qui est le fait de franchir une porte. Le fait de franchir une porte va avoir pour effet, bah, de vider notre mémoire, de travail et donc voilà pourquoi des fois ça peut arriver. Des fois ça peut arriver ça et voilà le fait de voir, de se dire: «Il y a des moments effectivement ce genre de choses, bah, ça arrive, on peut avoir des petits trous, des trucs, ça fait partie, il y a bien en informatique, on voit bien des petits bugs qui arrivent comme ça, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais ça arrive. Eh bien, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil pour nous où c'est bien aussi, bah, de se lâcher la grappe sur ce genre de choses. Après, effectivement, quand il y a des choses qui sont répétitives et qui commencent à venir, hem, empiéter sur nos capacités de travail, sur, notre façon de vivre, là, c'est vrai que c'est important aussi, d'aller regarder, est-ce qu'il y a de s'il y a d'autres problèmes annexes, ça peut être, je sais pas, parce que des fois, parfois, les pertes de mémoire aussi sont liées aussi à un défaut de sommeil, des fois. Parfois des choses comme ça et il y a d'autres moments, il y a d'autres choses et donc c'est aussi important d'aller voir, de regarder aussi ces choses. Effectivement, il y a des moments, il y a des petites imperfections qui sont anodines et puis il y a d'autres, choses qui se répètent et qui peuvent être intrusifs, qui peut nous amener à vivre, les choses, difficilement et là
là, il faut aller chercher de l'aide. Il y a des professionnels de santé et il faut aller toquer à la porte. Il y a des personnes qui ont la possibilité de vous aider, notamment, bah, sur, par exemple, des troubles que vous pouvez rencontrer à ce moment-là. Eh bien, c'était donc, ma prise de parole sur le perfectionnisme. Là, on peut aussi continuer la discussion hors antenne. Vous pouvez envoyer des commentaires, des remarques sur ce thème-là, du perfectionnisme. Hem, Bien sûr, il y a plein de choses dont je n'ai pas évoquées, mais voilà, vous pouvez donc continuer le dialogue, envoyer commentaires, n'hésitez pas et je vous répondrai avec plaisir et ben, je vous souhaite donc pour ce samedi un bon week-end et je vous dis à samedi prochain. À bientôt.